Chers paroissiens, nous approchons le dimanche du 18 août et je voulais partager quelques petites pensées avec vous au sujet de l'Évangile. La semaine passée, dimanche, c'était mon dernier dimanche à la paroisse. On m'a réinvité pour un moment de remerciement et je vous remercie tous pour votre générosité, vos paroles très douces et gentilles. À la fin de la messe, nous avons dévoilé une statue devant l'église. Ah, j'étais bien excité, je pensais peut-être c'était une statue de moi, là, pour un peu vous souvenir de moi, mais c'était une statue de la Vierge Marie. Bon, je suis ravi, c'était une très jolie statue, un beau moment pour, un beau lieu pour prier. Merci à ceux qui l'ont organisé. Dimanche, le texte que nous avons est celui qui étonne toujours, hein, les catholiques, ou du moins, des fois ils éteignent carrément leur intelligence en disant, écoute, je le crois, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Jean chapitre 6, Jésus leur dit alors, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ce sont des paroles étonnantes, hein? Tout à fait étonnantes. Mais si je fais un parallèle, Jésus dit, si tu manges mon corps et bois mon sang, tu goûtes déjà de l'éternité le ciel. Bon, quel parallèle qu'on peut faire? Parce qu'au fond, étant donné que Jésus, le Verbe fait chair, il y a un parallèle toujours avec notre vie humaine dans tout cela, dans le mystère de la Trinité et le mystère de la vie spirituelle. Pensons maintenant à une femme, une jeune maman, là, qui vient de découvrir qu'elle est enceinte. Bon, il y a un œuf fertilisé en elle, qui va bientôt devenir un blastula, et ensuite un fœtus, et ensuite un enfant qui vient à la vie. Alors l'enfant, qui est une cellule fertilisée dans son sein, là, qui commence à grandir, comment est-ce qu'il grandit? Il est nourri de quoi? Il est nourri de quoi? Cette cellule est nourrie de quoi? Est-ce que c'est nourri de poutine, de saumon? Ben non, on ne peut pas manger des choses comme ça. Ce que fait l'enfant dans le sein de la mère, c'est qu'il prend le saumon ou la poutine que la maman a digéré, qui a mis les protéines dans son sang et qui passe dans le système sanguinaire de l'enfant, du fœtus, là, et nourrit le fœtus pour que lui puisse grandir par une sorte de nourriture prédigérée de la maman. C'est normal, on n'y pense pas, mais vous êtes tous passés par ça, moi aussi. Si vous êtes en train d'écouter la vidéo, c'est parce que vous êtes passé par là vous-même. Vous ne vous en souvenez pas, évidemment, parce qu'on était tout petit, on n'était rien, on n'avait pas de conscience à ce moment-là. Mais on était nourri par la nourriture de maman qui passait dans nos veines, et puis tranquillement les protéines se mettaient là, les cellules se développaient, et puis tranquillement on prenait de la place. Et tu aurais pu, si tu étais capable d'être conscient et de parler, à l'intérieur du sein de ta mère qui disait, là je te donne une bonne poutine. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça, cette poutine-là? Qu'est-ce que c'est que ça, une poutine? J'ai jamais vu ça, une poutine. Ça goûte quoi? Ben, tu peux pas savoir. Au moment du fais-moi confiance, bois mon sang, mange mon corps, et puis tu vas un jour découvrir ce que c'était, ce que c'est. Alors, ben, à notre façon, on digère cela. Et puis elle te dit, tu sais, quand tu vas sortir, tu vas goûter la vraie poutine, et ça va être extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me goûte, je peux pas m'imaginer ce que c'est. Ben oui, parce que tu es dans le sein, tu peux pas savoir ce que c'est. Mais tout d'un coup, là, tu grandis assez, et quand le temps est venu, après 9 mois, bon, le temps est venu pour venir à la vie, oups, tu sors, et puis, bon, tu commences pas une poutine tout de suite, mais tu commences à digérer la nourriture du monde. Bon, d'abord le lait, ensuite un petit peu de purée, et tranquillement, et puis arrivé à 4-5 ans, là, c'est des hamburgers, et puis des poutines. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben oui, c'est ce qui nous nourrit. Mais tu n'aurais jamais pu deviner ce que tu étais quand tu étais dans le sein. Alors, si on fait le parallèle avec le Christ, qui veut qu'on goûte déjà de l'éternité du ciel avec la Trinité et avec son Père, et le temps du développement de notre enfant de Dieu que nous sommes, c'est pas 9 mois,
c'est à peu près 70 ou 80 ans. 90 des fois, moins si on a un accident, je ne sais quoi. Mais c'est un peu le même processus pour passer par la deuxième naissance vers l'éternité. Et Jésus me dit, moi, je vous nourris de mon corps et de mon sang, du ciel prédigéré en moi dans la résurrection, à chaque dimanche pour nourrir en vous l'espérance, la confiance, le courage pour vivre votre vie jusqu'au temps où vous développez pleinement comme enfant de Dieu. Alors, l'Eucharistie, chaque dimanche, c'est, on pourrait dire, le ciel lui-même qui est prédigéré en le Christ et qui nourrit en nous déjà, par le sang, son sang précieux, la vie en nous. Alors, le parallèle est tout à fait étonnant si on a la foi. C'est sûr que sans la foi, on ne voit rien. Mais quand on a confiance au Christ ressuscité, qui veut nous nourrir pour qu'on devienne enfant de Dieu, car le processus de devenir enfant de Dieu, c'est toute une vie. Alors si ça aide un petit peu, je relis le texte de dimanche, là. Jésus leur dit, Amen, je vous dis, si vous ne mangez pas le corps et le sang ressuscité du ciel, du Fils de Dieu, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est-à-dire la poutine éternelle, pour dire le hamburger éternel, c'est-à-dire la vie de Dieu déjà, et bien celui qui mange mon bois avec confiance, avec foi, a déjà la vie éternelle. C'est un avant-goût de la nourriture du ciel avec Jésus. Alors que le Seigneur vous bénisse ce dimanche et nous fasse saisir peut-être plus profondément la grandeur de ce mystère. Alors, bonne semaine et comme vous savez, à chaque jeudi, je vais continuer à partager un petit peu sur l'Évangile ou sur des événements de notre vie spirituelle pour essayer de nourrir en vous et nourrir en moi notre relation avec Dieu. J'espère que c'est utile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée et bon dimanche.